Je vais tourner cette vidéo, je sais pas si je la posterai. Peut-être que je vais juste la garder pour moi, mais en fait, la dernière fois que j'ai lu la lettre que je m'étais écrite à moi-même dans une vidéo, ça m'a grave libéré de quelque chose. Et hier, j'ai posté un TikTok où je parlais de plusieurs choses que je montre pas sur les réseaux, des choses qui m'angoissent par rapport à moi-même, des choses dont j'ai honte souvent. Et j'ai vu que ça fait du bien à plein de filles. Et ça m'a fait du bien aussi à moi, genre d'en parler. Je me suis dit que j'allais me faire une vidéo que je pourrais regarder dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Quand je sentirai de la regarder. Déjà dans ce TikTok, je parlais de la peur que j'ai de faire des nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel je travaille. Par exemple, c'est bête, mais pour la première fois, je vais au ski dimanche. Et c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Parce que j'ai super peur. J'ai peur des échecs, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur qu'on me voit tomber, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur d'être moins bonne que les autres et je sais que je vais être moins bonne que les autres parce que j'ai jamais tenté de nouveaux trucs. En fait, je tente jamais des trucs où je pense que je vais être nulle. Donc forcément, je suis toujours à la traîne sur tout ce qui est sportif et tout parce que je le fais pas. Alors que pourtant, j'ai le mental et tout de le faire, mais j'ai trop peur. J'ai peur des gens. J'ai 28 ans et je sais toujours pas faire de vélo parce que j'ai peur. J'ai peur des nouvelles sensations. Être sur un vélo, faire des montagnes russes, enfin des attractions, tout ce qui est nouveau. Par exemple, j'ai pris l'avion pour la première fois très tard. Enfin très tard, non pas tant que ça. Mais j'avais 20 ans la première fois que j'ai pris l'avion et je l'ai pris parce qu'il fallait que je rejoigne mon amoureux à l'autre bout de la terre. Il habitait à Montréal à cette époque-là, c'est plus mon amoureux mais bon. Et par amour je l'ai fait. Et en fait souvent, ce que je fais, je le fais par amour. En fait, c'est le seul truc qui arrive à me pousser assez loin pour que je le fasse. Dites-vous que même faire du patin à glace, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup trop peur. Je l'ai fait par amour. C'est des trucs bêtes, mais que je fais que si on me force parce que, encore plus que d'avoir peur d'être ridicule, j'ai toujours peur de décevoir les personnes avec qui je suis. Donc quand je me force, c'est c'est souvent pour plaire à quelqu'un ou pour satisfaire quelqu'un. Dans ma vie, j'ai envie de faire de nouvelles choses pour moi parce que j'ai envie et c'est normal si je suis pas bonne au début. Et en plus, une fois que c'est passé, une fois que la première fois est passée, souvent j'ai plus peur. Par exemple, pendant hyper longtemps, j'ai pas voulu faire du bowling. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est des trucs bêtes que tout le monde a fait. Mais moi, j'avais trop peur d'être nulle. Bref, ça a toujours été ça pour tout dans ma vie. On m'a forcé à passer le permis. J'ai passé mon permis, ça fait 10 ans maintenant, parce que je l'ai passé quand j'avais 18 ans. Et j'ai pas vraiment reconduit après, enfin sur une petite durée, sur les mêmes routes que je connaissais par cœur. Parce que s'il y avait des choses que je connaissais pas, ça me terrifiait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je change. Et ça, j'en ai vraiment conscience. Ensuite, dans TikTok, je parlais de mon rapport à mon physique. Et ça, je crois que c'est la chose qu'il faut que je travaille le plus, parce que c'est hyper compliqué. Dans mon métier, déjà, je suis influenceuse, je suis censée faire des shootings, aller à des événements. Et moi, j'ai trop peur d'être photographiée, d'être filmée par quelqu'un d'autre que moi. Parce que ils vont pas gérer l'angle que j'aime bien de moi. Et si je vois les photos, je me mets à pleurer. Je pleure tout le temps à cause de mon physique. Dans mes relations amoureuses, ça a toujours été un problème. Parce que je peux refuser d'aller au resto parce que je me trouve trop moche. Je peux refuser d'aller à tel événement parce que je sais qu'il va y avoir trop de gens que je vais trouver beaux et que je vais me sentir trop mal à l'aise. Et ça m'arrive tout le temps. Même des voyages presse que je refuse. Par exemple, on m'a proposé un très beau voyage presse. Ça devait être... ça va être là en fait, ça va se passer là avec une très belle marque. Et en fait, les 4 personnes qui m'accompagnaient, c'était 4 mannequins, des meufs trop belles, des mecs trop beaux qui savaient poser. Je me suis dit mais je suis tellement pas comme eux. Je crois que la marque elle s'est plantée, elle doit pas se rendre compte que moi je suis pas mannequin. Et en fait j'ai toujours ce truc de, en fait quand les gens ils me disent non mais Yasmine t'es trop belle, je me dis mais en fait tu vois mes photos, je ressens pas à ça dans la vie. En fait j'arrive pas à me dire que je ressemble à mes photos, à mes vidéos. Et du coup je me dis mais la personne elle voit pas que je triche. Et du coup la marque en fait pour aller à ce voyage et tout, il y avait un shooting, il fallait faire des stories, il y avait un shooting avec la marque et je me suis dit c'est hors de question, je vais pas supporter les vidéos, je vais me voir et je vais me trouver affreuse. Et comment je vais faire parce que je pourrais pas revenir en arrière et je vais être obligée de poster une photo où je me sens moche et j'ai l'impression que ça va être la fin de ma vie. J'ai l'impression que waouh, que tout le monde va se rendre compte qu'en fait en réalité je suis moche et que c'est une façade que j'ai depuis toutes ces années. Et là genre je le dis avec le sourire mais en vrai c'est quelque chose qui me pèse de fou au quotidien parce que
en fait, je me dis que je vais jamais évoluer dans mon métier. Et c'est pour ça que pour moi, l'influence, c'est toujours quelque chose où je me dis, vas-y, c'est à côté. J'ai d'autres passions. Moi, j'ai envie d'écrire des livres. J'ai envie de faire d'autres choses, des choses plus artistiques. Mais je me dis toujours, de toute façon, je serai jamais cette influenceuse qu'on voit partout, qui va à des défilés, qui va à des events. Parce qu'en fait, en vrai, si vous remarquez, je poste pas souvent de photos de posts parce que bah, je me supporte pas. Et avoir la bonne photo avec moi, c'est très dur. Je vous dis même pas le nombre de contrats que j'ai annulés, genre vraiment de marques qui doivent me détester parce que je les ai fait tourner en rond, parce que j'avais accepté l'OP, parce que c'était une belle marque et que j'avais trop hâte de le faire et qu'au final, ben, en voyant à quoi je ressemble, ben, je supportais pas moi en fait, je supportais pas mon reflet et du coup j'annulais des OP au dernier moment. Et je m'en suis voulu de fou parce que même via mon agence, j'osais pas leur dire j'ai pas confiance en moi en fait, j'y arrive pas, genre j'arrive pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille parce que j'ai aucune estime de moi et chaque parcelle de mon corps, je peux en dire quelque chose. Je peux m'énerver contre ça, je peux être mal à l'aise. Par exemple, quand je m'attache les cheveux, bah, mon front, il me gêne parce que mon implantation des cheveux, j'aime pas la forme qu'elle a. Mon front, bah, j'ai de la déshydratation au niveau du front. J'ai l'impression que je commence à avoir des rides et ça me gêne. Mon sourcil, il a été tatoué il y a longtemps et ça fait comme une ombre verte ici. Et du coup, quand je me maquille, je le vois, ça m'énerve. Mes yeux, bah, j'ai un strabisme. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais en vrai, quand je regarde en haut ou quoi, j'ai un strabisme. Ça me met mal. Quand je prends mes photos, je le vois. Je préfère avoir les yeux plus clairs. Donc pendant longtemps, j'ai mis des lentilles plus claires parce que j'avais l'impression que ça me rendait plus jolie. Mes cernes, ça a été quelque chose c'est toujours quelque chose qui me complexe, que j'essaye toujours de cacher avec du maquillage. J'ai beaucoup de mal à me montrer démaquillée à cause de ça. Les vlogs, ça m'aide dans ça parce que du coup, je suis beaucoup plus naturelle et je commence à accepter mon visage en fait. Mais c'est quand même compliqué, mon nez, il est de travers, ça me gêne. Ma bouche, pas ma bouche en elle-même, mes lèvres et tout, ça va. Mais mes dents, elles sont complètement de travers. Mes gencives, elles sont gonflées à cause d'un problème que j'ai eu à cause du gluten. Mon menton, bah, j'ai un double menton. Et de côté, j'aime pas du tout. Oh, je vois flou, hein. Dites-vous que je suis complètement myope et j'ai vu quand même que j'ai vu ce que j'aimais pas. Ma poitrine, elle est trop grosse et ça me met mal à l'aise parce que j'aimerais pouvoir mettre des petits tops et des petits trucs. Mes bras, ils sont trop gros. Mon ventre, c'est pareil, il est pas complètement plat. Mes hanches, il y a un petit creux sur le côté comme ça de temps en temps que j'aime pas. Mes fesses, je les trouve pas assez rondes. Mes cuisses, elles sont trop grosses, donc quand je mets des petits shorts, et ben hop, ça fait un petit comme ça et ça m'énerve. Mes mollets, ils sont trop gros, donc je peux même pas mettre toutes les bottes dont je rêve et que j'aime parce que je suis trop petite. Du coup, bah mon mollet, ça passe pas et je peux pas fermer les bottes et je suis trop petite en fait. Je fais 1m58 et ça, je pense que c'est un de mes plus gros complexes. J'aurais tellement aimé être une meuf grande et en vrai, il y a tellement de meufs sur les... Faut pas que je pleure, mais en fait, avec mon métier, je suis confrontée à tellement de meufs qui sont genre parfaites de la tête aux pieds que... En fait, on a beau me dire, non mais Yasmine, ces meufs-là, c'est des meufs des réseaux, genre elles sont comme ça sur leur réseau. Non, je vous jure qu'il y a des meufs que j'ai vues dans ma vie qui étaient sublimes. Genre, j'ai vu Flora Coquerel, elle est grande, elle est mince, elle a tout ce qu'il faut où il faut, elle est magnifique, en plus elle est gentille. Carla Ginola aussi, en personne, elle est juste sublime. Genre, c'est des meufs, je leur vois pas de défaut quand je les vois. Et je vous jure que juste me tenir à côté d'elles, ça me met dans une angoisse qui est genre horrible. Et des fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ce travail, Yasmine ? Pourquoi tu t'infliges ça juste? Pourquoi tu t'infliges d'essayer, genre, d'arriver à la hauteur de ces meufs-là, alors qu'en fait, je sais au fond de moi que c'est dans ma tête et que j'ai juste un travail à faire sur moi. Et souvent, je vois vos commentaires quand j'en parle ou quoi, de « Mais nous, Yasmine, c'est comme toi qu'on a envie d'être. Et ouais, mais si toi, tu te sens comme ça, nous, on devrait se sentir comment ?» Mais en fait... Sachez que ce que vous ressentez par rapport à moi, c'est juste ce que je ressens par rapport à ces meufs-là. Et ce que je ressens par rapport à vous, bah, c'est ce que vous ressentez quand vos copains ou vos copines vous disent « Mais non, t'es sublime ». J'y crois pas. J'ai l'impression qu'on me rassure ou bref. Donc mon physique, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour moi. Déjà, je suis hyper fière de moi parce que j'ai commencé les vlogs et je pensais que c'est quelque chose... Enfin, je pensais vraiment que j'en serais pas capable parce que voir mon retour quand je fais mes montages et tout, pour moi, c'était super compliqué. Et je suis grave fière de l'avoir fait et de me faire des beaux souvenirs comme ça. C'est déjà... Je crois que c'est déjà un grand pas que j'ai fait. Ensuite... les choses qu'il faudrait que je change, c'est qu'il faudrait que j'ai enfin les couilles de faire des trucs d'adulte. Il faut que j'aille chez l'opticien, je vois rien depuis des années, mais je suis tellement terrifiée de me retrouver face à face avec quelqu'un
que j'ai du mal, j'aimerais avoir le courage d'aller chez le psy, j'aimerais avoir le courage d'aller chez des médecins, genre, parce que pour ça, j'ai pas envie d'en parler, mais j'ai des problèmes de santé par rapport à certains trucs, dont les syndromes intestin irritable, des problèmes à mon rein que j'ai, enfin bref, des trucs qui font que souvent je suis malade et en fait il faudrait que j'ai le courage d'aller voir des spécialistes et tout, mais je sais pas pourquoi ça c'est aussi quelque chose qui me paralyse de fou. Mais le nombre de voyages que ça m'a gâché, de journées que ça m'a foutu en l'air, d'événements importants parce qu'il fallait que je reste chez moi, parce que j'étais bloquée, parce que je souffrais trop, des trajets en avion qui ont été genre insupportables. J'ai gâché plein de moments de ma vie à cause de ces maladies de merde et du fait que je procrastine même par rapport à ma santé. En 2024, faut que j'apprenne à prendre soin de moi en fait, parce qu'en vrai... Je me plains tout le temps de mon physique depuis des années, je me plains de mon poids, je me plains de plein de trucs. Et en fait, je suis tellement naze, je n'arrive tellement pas à prendre soin de moi, que je mange n'importe quoi, que je tiens pas le sport, j'arrive pas à y aller, ça me fait pas kiffer. Et je me dis toujours, ça sert à rien, de toute façon, je serai jamais comme elle. Et puis j'arrête tout. Et là, je me dis, en fait, il faut peut-être juste que j'apprenne à m'aimer comme je suis, et à être qui je suis, et à assumer peut-être que... ouais, je serai peut-être jamais comme ces meufs-là. De toute façon, je vais pas faire 1m70 du jour au lendemain. Encore moins 40 kilos. Et c'est ok. J'ai pas du tout... Déjà, ça, j'en suis hyper... comment dire, reconnaissante. J'ai pas du tout de TCA. Je fais un petit trigger warning. Mais malgré tout ce mal-être que j'ai pu avoir, j'ai jamais eu de problème avec la nourriture. J'ai jamais eu de boulimie, d'anorexie, tout ça. Et c'est déjà bien, c'est bizarre de dire ça, mais c'est déjà bien, je trouve. Et force vraiment à ceux qui ont ce même problème par rapport à leur physique et qui plongent dans ces dérives-là par rapport à la nourriture, parce que j'imagine que ça doit être vraiment pas facile. Je suis désolée, je fais que de recevoir des messages. La dernière chose négative dont j'aimerais parler, c'est mon rapport à l'amour. Parce qu'en vrai, je crois que j'ai pas vécu beaucoup d'amour sain dans ma vie, et tu vas pas te remettre à pleurer, ça va pas la tête. Mais j'ai pas connu beaucoup d'amour sain, et avec toutes les relations assez compliquées que j'ai eues et que j'ai reçues dans ma vie, j'ai développé une espèce de dépendance où j'ai l'impression que quand personne ne m'aime dans ma vie, j'arrive pas à m'aimer moi-même. J'ai développé une espèce de dépendance au regard de la personne qui m'aime. Ça veut dire que quand je suis en couple et qu'on me dit t'es belle et ça te va bien, je vais le prendre pour argent comptant et je vais me dire ok, si c'est ce mec là que j'estime tellement dans ma vie, il pense ça, c'est qu'il a raison, parce que je le mets tellement sur un piédestal, je l'aime tellement que je lui fais confiance. Et quand je me retrouve célibataire ou quand je me retrouve seule, il n'y a plus personne qui me donne cette validation, et comme j'arrive pas à me la donner à moi-même, je suis un peu perdue. Souvent, je suis perdue, je passe par plein de phases où je sais plus vraiment ce que j'aime dans la vie, ou qui je suis, ou quelle personnalité j'ai envie d'avoir. Parce que quand je suis avec quelqu'un, j'ai l'impression de souvent tout faire pour lui. Donc, quand je vais avoir un mec qui a besoin que je l'aide dans son travail, je vais tout faire, je vais tout donner, je vais être la meilleure manageuse du monde. Quand je sais pas, je vais être avec un mec artiste, je vais tout faire pour essayer de l'inspirer, pour le pousser dans ses idées, dans son écriture, dans tout ce que vous voulez. Et j'ai comme un microcosme, genre tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour cette personne. Et vous voyez, c'est des choses bêtes, mais quand je suis en couple, je vais faire à manger parce que j'ai envie de faire plaisir à mon mec. Donc je vais faire à manger matin, midi, soir s'il faut. Je vais me réveiller le matin pour faire des brunchs tous les jours. Mais quand je suis toute seule, j'oublie de me nourrir carrément, parce que j'ai pas ce truc-là de je vais prendre soin de moi et donc je vais me faire à manger pour me faire plaisir à moi. En fait, je crois qu'au fond, j'ai juste pas du tout cette notion de me rendre heureuse, me faire plaisir à moi, m'estimer moi. Faut toujours que je fasse les choses pour quelqu'un. Je crois qu'au fond, si j'avais pas été influenceuse, j'aurais aimé être quelque chose comme professeur ou ce genre de choses de transmettre en fait. Et je pense qu'à travers l'influence, j'ai ce truc là qui me fait du bien, j'ai un lien social avec les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent parce que ça leur fait du bien de m'écouter, ça leur fait du bien genre dans leur vie d'avoir un moment où ils décrochent et juste ils posent et ils regardent mes vidéos. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de reprendre YouTube aussi, c'est que j'ai eu envie de transmettre cette chose là, de faire quelque chose genre
pour vous, de faire quelque chose pour les gens qui se sentent pas bien. Et au-delà de ça, ça me fait collecter genre plein de moments. Moi qui suis tellement nostalgique, j'ai l'impression que Obigo c'est un peu un truc qui me soigne moi et qui peut-être genre soignera quelques personnes. Mais en tout cas, depuis que je me suis remise sur YouTube, je sens que ça me fait grave du bien. Je crois que je vais jamais poster cette vidéo parce que là j'ai un peu honte d'être aussi vulnérable. Faut que j'apprenne à vivre pour moi et plus à travers ce que je peux offrir. Je crois que c'est ça la bonne formulation. Et qu'il faut que j'apprenne à me sentir complète, même quand il n'y a personne pour me compléter. Et il faut que j'apprenne à pas laisser toutes les blessures que j'ai pu avoir par le passé, des mecs qui ont pu me trahir ou me maltraiter. Faut que j'apprenne à pas laisser ces blessures se réouvrir face à des gens qui m'ont rien fait de mal et qui sont juste là pour m'aider. Il faudrait que je finisse sur une note positive quand même. Mais en 2024, ce qu'il faut que je garde chez moi, bah c'est quand même ce truc-là, genre humain que j'ai de souvent vouloir aider les gens. Ça va pas me faire plus pleurer de dire des choses positives sur moi quand même. Je reprends. En 2024, ce qu'il y a de positif et qu'il faut que je garde chez moi, c'est l'empathie que je peux avoir. Parce que je crois que dans ce milieu, c'est ce qui fait que je reste humaine, qui fait que malgré l'appel de l'argent, l'appel de tout, j'aurai toujours mes convictions. Que malgré des contrats à 60 000 balles qui sont passés sous le nez, je parlerai toujours de la Palestine. Je crois qu'il faut que je garde ces convictions-là que j'ai au fond de moi. En 2024, il faut que je garde la foi que j'ai. Parce que plus ça va et plus je me rends compte que j'ai vraiment la foi et que c'est important dans ma vie. En 2024, faut que je garde mon entourage et mes amis parce que c'est vraiment la plus belle chose qui peut m'arriver. Là, ça fait 2 semaines que je suis chez Emma et je me sens tellement bien d'être avec elle. Je sais que c'est une personne qui me veut tellement de bien. Et je crois que c'est un truc positif chez moi. Je crois que je sais garder mes vraies belles amitiés. Je crois que je suis une bonne amie. Et je pense qu'au final, je crois que la plus belle chose chez moi... Mais pourquoi ça me fait pleurer de dire des trucs gentils sur moi, là? Je crois que la plus belle chose à propos de ma personne, c'est que je crois vraiment que je suis une bonne amie. Je crois que les gens qui sont dans ma vie, ils ont de la chance de m'avoir parce que je laisserai jamais quelqu'un tomber. Je mentirai jamais sur le fait que j'aime quelqu'un. Je peux avoir des coups de cœur amicaux, je peux tout donner pour les gens. Genre, tout le temps, j'ai envie de faire plaisir aux gens que j'aime. Je crois que vraiment, c'est ma plus grande qualité. Je rigole tout le temps sur le fait que ma plus grande qualité, c'est que je suis intelligente, mais je crois pas. Je crois que ma plus grande qualité, c'est que je suis une amie fidèle. Je crois que ma plus belle qualité, en fait, c'est que j'ai beaucoup d'amour à donner et que c'est aussi ma plus grande faiblesse. Mais je dirais pas que c'est mon plus grand défaut. Je crois que je vais finir là-dessus. J'avais pas du tout prévu de tourner ça. C'est même pas vraiment une vidéo à proprement parler. C'est vraiment juste des pensées. Et une vidéo pour le mois du futur que j'espère rendre fière plus tard. Mais en fait, j'étais juste en train de regarder mes commentaires sur TikTok et je voyais tellement de messages bienveillants et de gens qui me remerciaient des choses que j'ai dit. Je crois qu'on est beaucoup à pas comprendre cette boule qu'on a dans l'estomac de tristesse qui est tout le temps là, qui s'en va jamais. J'ai beau être à Tokyo, j'ai beau être à Toulouse au soleil, être n'importe où sur cette terre et je suis tellement reconnaissante de pouvoir autant voyager. J'ai beau être à l'anniversaire de gens que j'aime, j'ai beau être à mon propre anniversaire, j'ai toujours cette boule dans l'estomac qui fait que je suis triste. Et je crois qu'on est beaucoup à avoir ce petit microbe dans l'estomac qui fait qu'on n'est jamais pleinement heureux. Et je crois que ça a fait du bien à certains d'entre vous d'entendre que bah, vous voyez ma vie, vous voyez sûrement genre tous les moments joyeux de ma vie, toutes les belles choses que je peux faire, mais que j'ai le même sentiment au fond du ventre que vous et que je lutte contre ça et que je laisserai pas cette petite boule de tristesse me bouffer parce que j'ai encore plein de trucs trop cool à vivre. Je vis des trucs de fou, je vis des expériences de fou, j'ai vécu des trucs super durs dans ma vie, mais en vrai je suis là et en vrai je crois qu'une des belles choses aussi c'est que malgré tout ce que j'ai vécu et malgré les pires côtés de l'être humain que j'ai pu connaître, bah ça a jamais noirci mon cœur. Et
faudrait que je vous fasse un tatou tour un jour, mais sur ma main ici, j'ai tatoué pure intention. Et en fait, c'est comme un reminder que je me suis mis sur la main de Yasmine. Garde la foi que t'as. C'est pas à toi de régler tes problèmes. Ne te venge jamais. Ne te venge jamais. Peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, peu importe à quel point les gens seront méchants avec toi, ne te venge pas. Ne deviens pas comme eux. Ne deviens pas les gens qui t'ont fait du mal. Et parfois c'est dur. Et je lutte pour pas faire le mal autour de moi. Mais je crois qu'au fond, ce qui fait que j'arrive à me regarder encore dans la glace, même si souvent j'aime pas trop mon reflet, c'est qu'au fond je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Bah, je sais que c'est beau et je crois que c'est l'important. Je vais conclure là-dessus. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas, si vous la postez pas, à faire cette vidéo pour vous et à pointer ce que vous devez changer et ce que vous pouvez garder chez vous. Je crois que c'est important et que j'avais besoin de le faire.